Quand c'est arrivé, je n'ai même pas réalisé à quel point les choses étaient allées loin. Peut-être que je ne le voulais pas. Peut-être que je me disais que ce n'était que du réconfort, de la gentillesse, n'importe quoi, sauf ce que c'était vraiment. Mais au fond de moi, je le savais. Je m'appelle Sarah Mitchell et voici l'histoire d'une petite faiblesse qui a détruit tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et la famille. Tout a commencé l'été dernier lorsque mon mari David était en voyage d'affaires pendant près de 3 mois. Son fils issu de son premier mariage, Ethan venait de terminer ses études et était revenu vivre à la maison pour réfléchir à son avenir. Et avait 24 ans. Il était intelligent, poli et doux d'une manière qui vous faisait sentir vu et quand il vous regardait. Au début, c'était agréable de la voir à la maison. La maison paraissait moins vide. Nous cuisinions ensemble, regardions de vieux films et parlions de tout. De la musique à son rêve de devenir écrivain. Il me rappelait l'étincelle que j'avais autrefois, avant que la vie ne devienne une routine faite de lessive, de factures et de longues nuits seules. Un soir, après avoir passé toute la journée à nettoyer le jardin, je me suis fait mal à l'épaule. Ce n'était pas grave, mais je ne pouvais pas lever le bras sans avoir mal. Et a proposé de me masser un peu, et il a dit avec un sourire timide: c'était censé ne rien faire, mais la vérité c'est que ce n'était pas seulement ses mains qui m'ont touché ce soir-là. C'était son attention, sa chaleur, sa sollicitude, des choses que je n'avais pas reçues de David depuis si longtemps. Quand ses doigts ont effleuré ma peau, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis des années. J'ai rapidement détourné le regard en riant. Je vais bien, Ethan, vraiment. Mais le silence qui a suivi était lourd. Lourd était quelque chose que nous comprenions tous les deux, mais que nous n'osions pas dire. Après cette nuit, les choses ont changé. Nous avons commencé à nous éviter pendant la journée, mais nous nous retrouvions toujours dans la même pièce le soir. Un regard échangé ici, un long silence là. Nous savions tous les deux que c'était mal. Il était le fils de mon mari. Mais la tension montait silencieusement, imperceptiblement, comme un orage qui gronde, prête à éclater. Une nuit, alors que la pluie fouettait de les fenêtres, est à frapper à ma porte. Sa voix tremblait. Sarah, je n'arrive pas à dormir. On peut parler? Nous nous sommes assis sur le canapé, un éclair traversant son visage. Il m'a dit combien il se sentait seul, qu'il m'admirait toujours pour ma gentillesse envers lui, même quand son père ne l'était pas. Puis avant même que je puisse réfléchir, il a tendu la main et a pris la mienne. J'aurais dû m'enfuir. J'aurais dû lui dire de partir, mais au lieu de cela, je suis restée assise là, la chaleur de sa paume contre la mienne. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il pouvait l'entendre. C'est cet instant minuscule et fragile. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Les jours qui ont suivi ont été un flou de culpabilité et de confusion. Rien de physique ne s'est produit, mais nos émotions ont franchi des limites. Les mots n'en avaient pas besoin. Il a commencé à m'aider davantage à la maison, à rester près de moi. J'ai recommencé à m'habiller un peu plus élèguement, à porter du parfum. C'était comme si nous faisions tous les deux faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait, tout en le désirant en même temps. Quand David est revenu, j'ai pensé que la culpabilité disparaîtrait. Mais au lieu de cela, j'ai vu le contraste encore plus clairement. Le silence entre nous, la distance qui était devenue la norme. Tout cela était insupportable. Chaque sourire d'A me rappelait ce qui me manquait dans mon mariage. Puis, un après-midi, David a trouvé une lettre. Ethan l'avait écrite mais n'avait jamais eu l'intention de l'envoyer, et il s'y est livré à cœur ouvert, disant comment il m'aimait, comment il savait que c'était mal, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Mes mains tremblaient quand David me l'a montré. Son visage était pâle, sa voix basse. Est-ce vrai, Sarah? Il y a des moments dans la vie où l'on entend son chagrin, pas comme dans un film dramatique, mais doucement comme du verre qui se brise sous la pression. Je lui ai tout raconté, chaque mot, chaque regard, chaque erreur. Je ne me suis pas cachée derrière des excuses. Je ne pouvais pas. David n'a pas crié. Il est juste resté là à me regarder comme si j'étais une étrangère. Ethan et c'est parti le lendemain. Je ne l'ai pas revu depuis.
David et Desmo avons essayé la thérapie, mais la vérité avait déjà érigé un mur, un entre nous, un mur que l'amour ne pouvait franchir. 2 ans ont passé. Parfois, je repense encore à cette nuit, à la pluie, à la chaleur, au choix que j'ai fait. Ce n'était pas de l'amour, c'était la solitude masquée par le désir. On me demande souvent si je le regrette. Et la vérité, c'est que oui, chaque jour, non pas à cause de ce que cela m'a fait, mais à cause de ce que cela a fait aux personnes qui me sont chères. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été tenté, si vous avez déjà pensé que quelqu'un d'autre pourrait vous rendre entier, à nouveau, arrêtez-vous, respirez. N'oubliez pas que le vide en vous ne peut être comblé par l'affection d'autrui. Il doit venir de l'intérieur. J'ai perdu mon mariage, ma famille et ma paix. Tout cela parce que j'ai couru après quelque chose qui n'était pas dû à durer. Voici mon histoire, mes aveux et mon avertissement. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, trahison, chagrin d'amour ou culpabilité, partagez votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un a peut-être besoin de l'entendre. Et souvenez-vous, parfois la personne la plus